Bienvenue dans Éduquer sans s'oublier. Ici, on parle des jeunes, mais surtout de vous, parents et pros, qui les accompagnez chaque jour. Je suis Marie et je suis passée de l'ado désengagée à la CPE engagée, peut-être même un peu trop parfois. Et je sais à quel point l'éducation peut être belle, complexe, mais aussi épuisante. Et dans ce podcast, on va avancer ensemble. On va décortiquer les postures, explorer le lien, parler d'émotions, parler de cadres, parler de communication, avec du concret, du vrai, mais surtout zéro jugement. Installez-vous, on respire et on y va. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Elodie pour parler d'un sujet qui touche tous les parents et tous les professionnels, la posture éducative. Vous allez voir, son regard est hyper éclairant. Je vous souhaite un bon épisode et je vous dis à très vite. Bonjour Elodie. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Éduquer sans s'oublier et de pouvoir enfin enregistrer avec toi sur un sujet qui nous parle pas mal toutes les deux, c'est la posture parentale. Ouais, merci à toi pour l'invitation. Avant de démarrer, du coup, si tu veux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas Ouais, encore. bien sûr. Alors, donc moi, je suis Élodie Médard, donc je suis thérapeute familiale, donc je suis formée en thérapie systémique familiale, mais je suis aussi formée en hypnose enfants et adultes. Donc, j'accompagne aussi bien des enfants que des ados que des familles entières pour en gros retrouver un quotidien qui soit plus tranquille, plus apaisé. Et je reçois donc soit en famille, soit en individuel en fonction des problématiques. Et du coup, mon travail, ça va être en fonction des cas de comprendre un peu ce qui va se jouer dans la relation, ce qui peut créer les tensions, les incompréhensions, etc. Ça peut être aussi comprendre ses propres émotions, ça peut être de la confiance en soi. Enfin, il y a plein de choses en fonction des cas. Mais c'est quand même souvent sur les dynamiques relationnelles puisque je travaille en systémie. Et en parallèle de mon activité au cabinet, je fais des ateliers régulièrement. Donc pour les enfants, ça va être plutôt autour des émotions, les comprendre, les exprimer, etc. Et je suis aussi un groupe d'ados avec une collègue EduxP sur là vraiment les relations, donc soit les relations qu'on a avec soi-même, donc mieux se comprendre tout ça, et les relations qu'on a avec les autres, donc ça soit les ados, les adultes ou n'importe qui, quoi. Voilà. Tout ce qui est relation avec les autres. Trop chouette. Si on Voilà. veut te retrouver, est-ce que tu peux nous dire où on peut te trouver? Ouais, alors j'ai mon site internet donc pour toutes les infos, voilà, expliquer un peu comment je travaille. Sinon, je suis sur Instagram, donc là plutôt à destination des parents. Et j'ai aussi un compte TikTok pour là les ados, donc je vais donner plein de conseils sur en gros la santé mentale, le bien-être, etc. Vraiment ciblé aux ados pour les ados. Donc mon compte c'est Hello-Médard Super. Merci sur les deux beaucoup. plateformes. De Ouais, rien, je le mettrai de toute façon dans la description de ça vidéo. marche. Donc on est là aujourd'hui pour parler de posture parentale. Pour toi, qu'est-ce que Mhm. c'est exactement la posture parentale? De quoi on parle en fait quand on dit Ouais. parental? Alors la posture parentale, déjà, c'est pas un nouveau truc à la mode ou un nouveau style d'éducation qui sort de je ne sais où. Ça va vraiment être en fait une façon d'être face à son enfant, enfin à son ado, à son enfant, peu importe, qui va lui permettre de se sentir en sécurité, mais tout en lui laissant de l'autonomie. Donc ça veut dire être un repère qui va être stable, qui va être présent, sans non plus basculer dans soit le contrôle de tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu vas là, tu vas pas là, ni non plus dans le laisser faire de vas-y t'es grand maintenant, fais ta vie. Non, il a pas besoin de ça. Donc du coup c'est vraiment, moi j'aime bien comparer ça à l'image d'un phare dans un port. En fait le phare il est là, il est clair, il est stable, qu'il se prenne des vagues ou que ça soit la tempête, il est toujours là. Mais en même temps, il laisse partir les bateaux. Il est là quand ils doivent revenir. Mais voilà, il est pas là à courir derrière les bateaux, à essayer de les rattraper, à crier plus fort que la tempête. Voilà, il reste stable. Il est allumé, il accueille, il laisse partir. Enfin, voilà, quoi qu'il se passe. Et en fait, l'ado, c'est dans cette forme de stabilité, en fait, que lui, il va être rassuré. Et en même temps, qu'il va se sentir guidé, même à distance, et du coup, tout en gardant son autonomie, quoi. Ouais, super intéressant. Du coup, tu penses que pour les parents d'aujourd'hui, pour les parents de notre société actuelle, c'est difficile Mhm. de trouver cette posture ou non, c'est pas si compliqué que ça? Si, c'est très compliqué, hein, faut être honnête, parce que on est voilà, dans une société qui abîme quelque part et ce phare lui il a besoin d'être bien comment dire pour résister aux vagues il a besoin d'être réparé, d'être entretenu, d'être solide. Et nous notre société là tout va vite, on veut tout bien faire, on doit tout bien faire, on se sent Mm. jugé de partout, que ça soit sur nos réactions, notre éducation, nos choix, nos émotions. Enfin voilà, ça vient de tous les côtés. Et c'est quand même une société qui met vachement la pression parce qu'il faut être bienveillant, mais à la fois il faut être ferme.
Il faut être disponible et présent pour ses enfants, mais en même temps, il faut avoir une bonne carrière à côté. Il faut être performant au travail, mais être présent à la maison, faire attention à Ouais. ce qu'il mange. Enfin, il y a tout ça, quoi. Faire attention à l'utilisation des réseaux, mais en même temps, les laisser faire un peu. Et en même temps, garder du temps pour soi, et en même temps, garder du temps pour son couple. Enfin, c'est le bordel, clairement. C'est On ça. doit être partout. On doit être bon partout. On attend ça de nous partout. C'est très compliqué. Et en plus, bah, il y a le modèle souvent d'éducation de nos parents bah, qu'on essaye de dépasser. La plupart d'entre nous, on en est là, on est cette génération-là, mais en même temps, on nous a jamais appris à le faire en fait. On nous dit C'est bah ça. tiens, faut pas faire comme tes parents, mais ok, je fais comment quoi. Et puis Ouais. enfin, dès que On tu n'a pas eu de t'intéresses un modèle. Ouais. peu, bah oui, c'est ça. Et dès que t'intéresses à ça, bah t'entends tout et son contraire. Donc voilà, on est un peu perdu dans tout ce bazar avec les mamans parfaites sur Insta qui arrivent à tout gérer, qui sont toutes belles, qui gèrent leurs enfants, qui ont une super carrière, alors que bah non, dans les coulisses, elles sont comme nous, hein. C'est clair. Personne n'est parfait. Donc ouais, la société d'aujourd'hui, c'est vrai elle est compliquée parce que c'est un vrai défi voilà, d'avoir cette posture de calme, de stabilité, etc. Alors que ça part dans tous les sens et que c'est compliqué, quoi. Et C'est pourtant, clair. bah, la clé, c'est vraiment le lien et du coup, bah, de ralentir, c'est vraiment ça qui va permettre de- d'entretenir le lien et de le nourrir au quotidien, quoi. Mm. Merci beaucoup pour ces injonctions et cette société qui nous met pas mal la pression, en effet. Maintenant, j'aimerais qu'on essaie d'aller sur deux cas particuliers, notamment avec un premier cas qui est l'ado qui nous répond, puisque ça arrive, Mhm, qui arrive très, très souvent, celui qui va nous provoquer. complètement. Comment on peut faire pour réagir sans trop aller dans le conflit et tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, Ouais. en tant que parents ou pros, en fait? Mhm. Bah, déjà, la première chose, c'est que comme tu dis, bah, notre réflexe, c'est de dire, oh là là, il me provoque, quel petit insolent, quel petit con, blablabla. Mm. Mais en réalité, il n'est pas là pour humilier son parent ou l'adulte auquel il s'adresse. Il n'est pas là pour manquer de respect. C'est très rare que ça soit le cas. Mm. C'est en fait plutôt un signal en fait. Et du coup, bah, c'est parce que bah, il est à l'âge où c'est normal. Il va vouloir tester les limites. Il va vouloir chercher à exister, à faire sa place, à s'affirmer. Et du coup, bah, forcément, il y a des fois où c'est plutôt maladroit. Mais en même temps, bah, il vérifie aussi que nous, on est là, qu'on tient le cadre, voir, bah, tiens, est-ce que vraiment la règle, elle est fixe? Est-ce que le cadre, il est fixe ou est-ce que je peux essayer de gratter un peu? Donc, c'est en fait une manière un peu de tester la solidité du lien aussi, quelque part, tu vois. En gros, Ouais. c'est comme s'il nous disait sans le dire, bah, tiens, j'ai besoin de voir jusqu'où je peux aller et j'ai besoin de voir si tu m'aimes encore, même si je dépasse la ligne. En gros, enfin, il y a plein de choses qui se jouent, quoi. C'est pas de la provoque gratuite, quoi. Et Non, c'est, comme je disais, c'est une étape normale de sa construction. En fait, il faut qu'il teste, il faut qu'il voit, bah, jusqu'où j'ai le droit d'aller, où c'est que ça s'arrête, enfin, se construire lui-même, quoi. Tout ça, c'est vraiment l'enjeu. Sauf que, bah, c'est vrai que pour le parent, ça pique un peu. Et ça peut être aussi une façon tout simplement enfin, d'exprimer, par exemple, je sais pas, une frustration, une peur, enfin, quelque chose comme ça, ou juste qu'il a passé une journée pourrie, ça peut arriver. bah oui, Et en comme nous. fait, c'est ça, comme nous, exactement. Et quand il répond, bah, parfois, c'est juste qu'il a besoin de nous et qu'il nous cherche, mais pas chercher dans le sens tu vois, tu me cherches, c'est ça, mais dans le sens, bah, il veut nous trouver parce qu'il a besoin de nous, en fait. Et il sait pas Mm. comment exprimer, bah, le fait de dire, bah, j'ai besoin de toi, donc, voilà. Ça peut être de cette façon un peu maladroite, mais voilà, c'est vraiment un signal qu'il nous envoie et pas de la provoque pure et dure, contre nous, quoi. Ouais, il recherche aussi ce cadre, comme tu dis, où en fait, parfois, entre adultes, le cadre n'est pas le même et donc, du coup, ils ont besoin de voir Mm. qui est là, qui n'est pas là. Enfin, en Bah, effet. c'est ça, ouais. Et nous, en tant que parents ou en tant que pro, d'après toi, sont les erreurs qu'on peut faire rapidement ou en tout cas, quand on ne sait pas en fait comment réagir, qu'est-ce qu'on peut faire Mm, maladroitement peut-être ou... mm. Ouais. Bah, déjà, comme on est humain, n'est-ce pas? On a beau être des adultes, bah, le premier réflexe, c'est, oh là là, il m'attaque, il me provoque, il m'agresse, machin. On peut se sentir remis en question, on peut se sentir accusé, peu importe. Et en fait, bah, on prend ça comme une attaque, comme ça peut toucher des blessures qu'on a, bah, forcément, le réflexe, ça va être de vouloir répondre tout de suite sur le même plan émotionnel de, bah, ok, il me crie dessus, donc je vais lui crier dessus. Et Ouais, du c'est ça. coup, bah, comme on se prend ça en pleine figure, oui, voilà, on peut se sentir même impuissant. Enfin, voilà, ça dépend des gens, mais voilà, c'est vraiment compliqué. Et du coup, bah, on peut réagir fort, même trop fort parfois. Sauf que bah, plus nous on va élever la voix, plus l'ado va élever la voix, et ainsi de suite. Enfin, c'est l'escalade des Ouais. cris et de voilà.
Et du coup, on se retrouve à lui crier, mais tu me cries pas dessus, tu te calmes. Sauf que bah, nous-mêmes, on n'est pas du tout calme et on est nous-mêmes en train de lui crier dessus. Donc, c'est un peu dissonant quelque Ça fait part. vraiment effet miroir, quoi, en fait. Bah, Si... c'est ça, exactement. En gros, on lui demande de faire le truc que nous-mêmes, on n'arrive pas à faire. Donc, il y a un moment, c'est un peu compliqué et presque hypocrite, même si on fait pas exprès. Et du coup, bah, encore une fois, c'est humain. Et encore une fois, bah, c'est souvent le modèle qu'on a eu de nos parents, hein, faut être honnête. Mais du coup, bah, c'est complètement inefficace. Enfin, que ça soit avec un ado ou même n'importe qui, hein, le fait de crier sur quelqu'un qui nous crie dessus, ça sert à rien. Oui. Parce que bah, plus on va réagir, bah, plus ça va alimenter la tension et plus on va abîmer le lien. Donc Oui. l'erreur, ça serait ça de voilà, de réagir sur le même plan que notre ado, quoi. Et donc, toi, tu pourrais nous donner quoi comme réflexe ou comme outil, peut-être pour désamorcer Ouais, cette tension, tout ça? bah déjà pour être dans la posture que je vais dire après, il faut comprendre que le cerveau d'un ado déjà, il est fini que entre 25 et 30 ans. Donc clairement, quand ils ont 15, 16 ans, même 18 ans, la partie qu'on appelle le cortex préfrontal, c'est la partie qui gère les émotions, enfin la Mm. régulation des émotions. Cette partie n'est pas finie, donc on peut pas attendre d'eux que ça soit des maîtres zen, alors que leur D'accord. cerveau n'est pas fini et que même nous, avec notre cerveau fini, on n'y arrive pas. Donc déjà, faut bien avoir ça en tête. Ouais. Et donc du coup, bah, vu que leur cerveau n'est pas fini, ils vont être bah, comme même des enfants, hein, voilà, dans cette réaction, dans l'instinct, dans hop, il y a l'émotion qui arrive et bam, je réponds direct. Donc, le seul moyen de sortir nos ados de ça, bah, c'est de nous être calmes, en fait. Donc, évidemment, facile à dire, mais c'est ça la clé, c'est d'être calme, et parce que tant qu'on est sur le même registre, bah, c'est le bordel. Donc, du coup, en fait, enfin, de nous redescendre, bah, ça va le forcer à redescendre. Et même si c'est compliqué, bah, c'est vraiment ça qui va marcher, parce que bah, gérer ses émotions, même si j'aime pas ce mot de gérer, c'est Oui. ça qui va aussi lui montrer l'exemple, quoi. Ouais, Donc la première complètement. chose qu'on peut faire, qui est très simple en apparence, mais qui l'est pas forcément, c'est de prendre même une seconde de recul et de dire ok, de respirer. C'est bon, ok, j'encaisse la vague qui vient de me répondre, mais voilà, mettre un temps de recul et pas répondre du tac au tac. Et ça va être bah, de dire par exemple, je sais pas, je peux pas t'écouter si tu me parles sur ce ton, ou tu as le droit d'être en colère, mais tu me parles pas sur ce ton, et puis on en reparle quand tu seras redescendu, quand tu seras calmé. Et ensuite, si nous, c'est le bordel à l'intérieur, ce qui est souvent le cas, faut le dire, bah, ça peut être de s'isoler. Ouais, on a dit notre phrase et on va s'isoler, on va évacuer notre émotion. Enfin, voilà. Mais c'est vraiment mettre cette distance, en fait, qui va tout changer, de mettre ce temps de pause, même si c'est très court, et de pas être dans la surréaction, parce que, bah, du coup, on va pas être dans la punition, on va pas être dans la menace de, ah, tu me parles pas comme ça, tu vas voir. Enfin, voilà. On est calme, au moins en apparence, hein. Mais du Oui. coup, dans ce cas-là, bah, on pose une limite qui est claire, qui est sans violence. Et du coup, bah, ça montre à l'ado bah, qu'on tient le cadre, qu'on se laisse pas déborder, qu'on tient notre rôle de phare, quoi. Et ça, bah, quelque part, ça va le rassurer parce que du coup, bah, ok, les limites sont là, le cadre est stable, mon parent, il tient bon. Et du coup, bah, il va pouvoir s'appuyer sur notre calme pour lui pouvoir se calmer aussi, quoi. Et en plus, bah, ça lui montre l'exemple de comment on peut se réguler soi-même, quoi. Ouais, complètement. Tu dis, du coup, garder son calme en apparence, ça veut dire que si nous, on est touché ou qu'on se remet en question, que la situation est vraiment difficile à gérer pour nous, on peut l'accepter aussi que ce soit difficile pour nous, mais Bien sûr. on garde en apparence, quoi, c'est ça? Bah oui, c'est ça. En fait, faut que même, enfin, à l'intérieur, c'est compliqué. On n'est pas des maîtres zen, hein, nous non Mm. plus. Donc, on peut pas se dire, ah, tout va bien, c'est génial. Non, il me répond, mais c'est trop bien, j'accueille. Enfin, voilà, c'est compliqué d'en arriver là. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, au moins qu'en apparence, on soit pas dans l'explosion et que notre ado, bah, qu'il puisse voir que même si ça bouillonne à l'intérieur, ouais, on reste calme, quoi. Mais du coup, ouais, le fait d'accepter déjà qu'on est touché, bah, c'est déjà une grande chose de dire, bah, ok, là, ce qu'il vient de me dire, bah, ça me blesse, enfin, ça me touche, ça me fait quelque chose. Mais se dire, bah, enfin, parce que notre corps, il va être en mode alerte, danger, je me fais attaquer, il faut que je me défende. Et Mm. voilà, avoir cette phrase pour soi-même, de dire, bah, ok, là, je me sens blessé, je me sens attaqué, mais il n'y a pas de danger, c'est juste une émotion. Déjà, rien que de se dire ça mentalement, d'accepter bah, que oui, on est blessé, ça va faire un peu redescendre la charge. Et après, bah, ce qu'on peut faire, c'est, il y a plusieurs techniques pour redescendre quelque part ou pour voir les choses autrement, pour être moins dans la réaction. Ça va être déjà de passer par le corps. Donc, ce que je disais tout à l'heure, de prendre ce temps de pause, entre guillemets. Ça va être de se Ouais. dire, bah, OK, là, pendant 2 secondes, je sens mes pieds sur le sol, je prends une grande inspiration, je sens, enfin, je me concentre sur mes épaules, par exemple, qui se lèvent, qui se baissent.
Et voilà, je prends vraiment ce temps pour me recentrer sur mon corps et pas être dans l'explosion de machin. Et du coup, bah, ça, de se concentrer sur le corps, ça peut désamorcer un peu le côté réaction instinctive, quoi. Après, ce qu'on peut faire aussi, bah, ça va être d'essayer de changer de point de vue. Donc, c'est peut-être pas forcément facile sur le coup, mais ça peut aider quand même, de se dire, bah, ok, plutôt que de dire, il me manque de respect, quel petit con celui-là, bah, Mm. d'essayer de se dire, bah, ok, là, il est en train de déborder, il est en train de me tester, il vérifie que je tiens bon, donc bah, je vais lui montrer que oui, ça va, je peux rester calme. Ou se dire, bah tiens, il a vraiment dû avoir une journée bien pourrie pour qu'il réagisse comme ça, quoi. En gros, Ouais. de sortir de ce truc attaque-défense de mon Dieu, il m'attaque celui-là, à bah, une forme d'empathie un peu de bah oui, en fait, il fait ça parce que il a besoin d'être sécurisé, ou il a passé une journée pourrie, ou il a besoin de tester les limites, et ça fait partie de son développement, mais voilà, Ouais, complètement. vraiment voir les choses comme ça. Et puis pareil, comme je disais, bah, sinon ça peut être juste s'isoler, en fait, si on sent qu'on n'est pas prêt enfin, Affronter, qu'on ouais. n'arrive pas à être dans cette empathie ou dans ce recul, dire bah là je m'en vais, je suis trop en colère pour l'instant, je m'en vais et on en reparle après. Ça peut être une forme aussi de maîtrise, si on peut dire, et qui va pareil encore une fois montrer l'exemple à notre ado que bah voilà, je peux rester sans disjoncter et si je sens que je disjoncte, bah hop, je suis capable de m'isoler et puis on en parle plus tard quoi. Ouais, complètement. Est-ce que du coup, quand tu dis qu'on est vraiment l'exemple, moi je suis plutôt vraiment d'accord là-dessus, est-ce que à froid, tu conseilles d'en reparler, de dire aux jeunes que ça nous a touchés ou que... Bah oui, bien sûr, parce qu'en fait, bah, il va Je t'ai perdu? Donc oui, en fait, d'en parler après, c'est hyper important parce que bah, ça va montrer que bah, nous aussi, on est humain, que nous aussi, on a un cœur et que c'est pas parce que on est le parent que bah, on n'est pas touché, enfin voilà. Et de nous exprimer ce qu'on ressent, bah, ça peut aussi, encore une fois, bah, lui montrer l'exemple de bah oui, j'exprime ce que je ressens, j'exprime que ça m'a touché, j'exprime peut-être que la prochaine fois, j'aurais que ça se passe autrement, mais oui, c'est très important de débriefer entre guillemets après, quoi. Ouais, complètement. Ok, merci beaucoup pour cet éclairage sur ces ados qui peuvent nous donner l'impression de nous provoquer en tout cas. Et il y a Mhm. un autre exemple que j'aurais voulu qu'on voit ensemble, c'est l'ado qui va pas Ouais, bien, qui va mal en fait. ouais, Et nous, en tant qu'adultes, on a souvent envie de les sauver. On veut tous les bien sauver. sûr. Ouais. Alors, quand on est pro, c'est pareil. Et dans ces cas-là, comment en fait on peut réagir? Comment déjà on reconnaît un jeune qui va mal sans aller trop vite dans l'interprétation et qu'est-ce qu'on fait, quoi? Bah ouais. Bah déjà oui, c'est pas forcément évident de reconnaître un jeune qui va mal parce que bah il va pas arriver en disant bonjour papa, bonjour maman, je me sens mal parce que ta 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 ta, il va pas nous le dire et des fois même juste ils savent pas le dire, juste ils sentent qu'ils sont pas bien mais ils savent pas trop l'exprimer ou ils savent pas comment l'exprimer. Donc dans ces cas, ce qu'il faut bah c'est observer en fait tous les changements qu'il peut y avoir, que ça soit dans le sommeil, dans l'appétit, dans l'humeur, la motivation, enfin tous ces trucs-là. Donc, ce qu'on va faire dans ces cas, bah, c'est qu'on va observer tous les petits signes. Ça va être, bah, je sais pas, il va être très irritable alors que d'habitude, pas forcément. Il va s'isoler, ou il va être très fatigué, ou arrêter des trucs qu'il adorait, maintenant il les déteste. Des amis avec qui il était tout le temps, bah, d'un coup, il traîne plus du tout avec. Enfin, donc voilà, c'est pas forcément des grosses crises, des gros trucs, mais ça va être dans tous les détails. Après, attention, évidemment, c'est pas parce que pendant 2 jours il est fatigué ou que un jour il parle plus à son meilleur pote que ça y est, alerte, non, mon Dieu. Mais ça va être vraiment sur la durée, sur l'intensité, enfin, toutes ces choses-là en fait. Est-ce que d'un coup il a changé et puis que ça dure? Est-ce que je sais pas, est-ce que c'est habituel chez lui d'agir comme ça? Est-ce que ça lui ressemble ou pas? Enfin voilà, vraiment tous ces petits changements. Donc faut être attentif, mais sans être intrusif non plus, et Ouais, pas dire ah mais ça va pas, mais pourquoi, mais tu dors plus, mais le lit, blablabla. Enfin voilà. ouais. Mais voilà, être attentif à tous les petits détails et tous les changements qui pourraient durer et vraiment les trucs où bah là c'est pas lui, ça lui ressemble pas quoi. Ok. Donc ça veut dire qu'il faut pas qu'on l'envahisse en fait, le jeune, c'est ça? Bah oui, c'est ça, enfin il faut pouvoir être là mais sans non plus oui, l'envahir et sans dire bah mais pourquoi et tu dors plus et tu parles plus à machin mais avant vous étiez potes et j'ai remarqué que tu machin et pourquoi tu manges plus et qu'est-ce qui t'arrive mais si mais dis-moi enfin c'est juste horrible même Mm. pour n'importe quel humain hein.
Et en pour les plus, pros les aussi, c'est ados, valable du coup, hein. C'est bah, vrai c'est que, ça, ouais. exactement. Faut pas bombarder de questions, etc. En fait, c'est vrai qu'on a cet instinct, comme tu disais, de vouloir sauver parce que Mm. bah, on veut pas que notre enfant, quand c'est notre enfant, on veut pas que notre enfant souffre, on veut le protéger. Mais c'est justement à ce moment-là où il faut trouver l'équilibre entre être là, mais sans non plus envahir, quoi. Parce que bah voilà, on va avoir tendance à vouloir donner des solutions, à vouloir poser des Ouais. questions, à vouloir le sauver, à vouloir qu'il parle, blablabla. Sauf que ça, bah, ça étouffe très clairement. Enfin, même là, tu vois, hein, le fait que je te bombarde de questions, wow, c'est bon, calmons-nous. Yes. Et c'est ça. Et en plus, au-delà de ça, au lieu du fait que ça étouffe, bah, l'ado, comme on disait, c'est une période où il se construit. Donc, il n'a pas besoin qu'on lui enlève la difficulté, mais il a besoin de voir bah, qu'il peut la traverser, qu'il peut Ouais. résoudre lui-même ses problèmes aussi. Et nous, en voulant l'aider comme ça, en voulant le sauver, bah, quelque part, c'est comme si on disait, bah non, t'es pas capable de le faire, donc c'est pour ça que moi, je viens t'aider. Donc, du coup, bah, Mm. inconsciemment, il peut se dire, bah non, c'est vrai que non, j'y arriverai jamais, j'ai besoin d'aide, quoi. Donc, Ouais. du coup, en plus de ça, bah, on l'aide alors on sait même pas s'il a besoin en vrai. Peut-être que bah, juste il va pas bien et c'est tout. Il va pas bien, il a pas besoin d'aide, il a pas besoin de nos conseils, il a rien demandé. Donc Ouais. juste le laisser vivre son truc. Peut-être que juste il a besoin d'être écouté, peut-être qu'il a besoin juste d'être tranquille, ça dépend. Mais voilà, Ouais. souvent on agit sans savoir en fait. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, bah ouais. Donc du coup, le soutenir sans envahir, bah ça va être en gros d'être disponible, de pouvoir montrer qu'on est là, mais sans prendre le contrôle sur ce qui lui arrive. Ça va être de montrer ou de dire qu'on est là, qu'on vous a remarqué que ça n'a pas l'air d'aller, mais qu'on va rien forcer quoi. Donc c'est juste, bah on peut lui dire tout simplement, bah tiens, j'ai l'impression que ça va pas en ce moment, ou enfin je vois que ça va pas. Si tu veux en parler, je suis là, mais si tu as besoin que je te laisse tranquille, voilà, je respecte. Mais juste lui dire, bah voilà, j'ouvre la porte. Si tu as besoin, je suis là, mais je vais pas Mm. t'envahir, je vais pas te forcer, quoi. Et du Ouais, coup, bah, en faisant ça, on lui laisse sa liberté, on lui laisse la possibilité bah, de tester des solutions s'il veut les tester, de montrer qu'on croit en lui parce que, bah oui, je te fais confiance pour gérer ton problème tout seul, mais si tu as besoin, je suis là. Et du coup, le lien reste là, même sans être, enfin, même sans intervenir, quoi. mm. Ok. Donc, on pourrait presque en conclure que même si, enfin, faire moins, en fait, et être moins présent, ça peut être aussi une forme d'aide pour les jeunes qui vont pas bien. Bah, complètement, en fait, parce que c'est même souvent ce qui aide le plus, et c'est souvent en faisant ça que, bah, du coup, l'ado va revenir vers nous spontanément, quoi. Mm. Parce que, bah, déjà, lui, il a beaucoup de choses à gérer, c'est compliqué à l'intérieur de lui, enfin, c'est très chargé émotionnellement. Donc, si en plus on vient en rajouter avec des paroles, des conseils, des attentes, des reproches, des machins, on va juste le saturer, en fait. Et encore une fois, bah, son cerveau n'est pas fini. Donc, si en plus on balance plus d'informations, il arrive déjà pas à gérer ses propres trucs. Alors, si on en rajoute encore, c'est juste pas possible. Donc le fait de Ouais. faire moins, bah, c'est juste lui laisser de l'espace pour digérer ce qu'il vit, pour traverser ce qu'il vit, pour voilà. Enfin, c'est le fait de ralentir comme ça, de moins parler, d'observer, etc. C'est beaucoup plus fort que d'être tout de suite dans la réaction sans savoir en fait. Donc du Ouais. coup, ça lui donne aussi l'autorisation d'aller mal parce qu'on a souvent ce réflexe de oulala, on va mal, il faut vite aller bien. Mais non, des fois, bah, faut Ouais. juste traverser le truc, voir ce qui peut en ressortir et voilà, le fait de lui montrer, bah ok, c'est bon, tu peux respirer, t'es pas, je te presse pas pour aller mieux, t'as rien à prouver, enfin voilà, juste vis ton truc et puis moi je suis là à côté si t'as besoin quoi. Mm. Donc en fait on laisse confiance en fait dans le processus, on fait confiance en lui sa capacité oui à se réguler, enfin voilà, parce que les ressources il les a, peut-être qu'il le sait pas, mais les ressources il les a ou en tout cas il va les construire quoi. Mm. Ouais, c'est clair. C'est clair. Il va trouver ses propres sources, Bah c'est ses ça. propres atouts. Mais du coup, si jamais on a eu bah, des mauvais comportements, on va dire, ou en tout cas que ça s'est pas bien passé avec notre jeune et qu'on voit que le lien commence un peu à s'effriter et que bah, là, on n'a plus du coup de prise et que bah, on n'a Mhm. plus de partage, il n'y a plus trop de liens, qu'est-ce qu'on fait nous en tant que pro ou en tant que parent si on a envie de bah, d'essayer de recréer un peu ce lien, quoi. Bah, encore une fois, c'est surtout ne pas forcer, Hmm. encore et toujours, parce que bah, plus on va y aller et plus il va s'éloigner. En fait, encore une fois, déjà, c'est normal que l'ado bah, s'éloigne, parce que voilà, on va se dire, oh là là, mais il ne me dit plus rien, il ne me parle plus, il ne me confie plus rien. Bah, déjà, c'est normal, c'est pas forcément qu'il nous fait la gueule ou que machin.
Mais c'est normal, à l'adolescence, c'est le but de l'adolescence, c'est de s'éloigner de ses parents et de se construire à côté. Donc déjà, pas se dire, ah là là, mon Dieu, on partage plus rien, le lien est cassé, bah déjà pas forcément. Et encore une fois, c'est juste être là, montrer qu'on est dans les parages. Donc ça va être des choses très simples de juste partager le quotidien normalement, de s'intéresser, je sais pas, au manga qu'il est en train de lire en ce moment, à la musique qu'il écoute en ce moment, mais s'intéresser sincèrement, pas faire genre ah, c'est quoi ton livre? Ah, ouais, non, enfin, vraiment rentrer en fait dans sa vie un peu quelque part, parce que il est en train de se construire sa nouvelle vie en dehors de nous, et du coup de s'intéresser à ce qu'il vit, à ce qu'il fait. C'est une façon de montrer qu'on est là, mais sans non plus être intrusif, quoi. Et pas dire, Ouais. ah, mais pas être en mode désespéré. Non, mon enfant, tu m'échappes, il faut absolument que... gna, gna, gna. Non, c'est juste, ok, t'as ta vie en dehors de moi, t'as tes passions en dehors de moi. S'intéresser vraiment à ça. Et puis, du coup, l'ado, il va sentir qu'on s'intéresse. Et du coup, peut-être que plus spontanément, il va venir partager des choses avec nous parce qu'il sait qu'on est là, mais qu'on n'est pas à le saouler, à être sur son dos tout le temps, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, si tu devais donner un conseil pour que ceux qui nous écoutent puissent garder en fait cette confiance ou cet espoir en fait que tout va bien se passer et que c'est pas forcément cassé, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Déjà, se dire que c'est une phase, en fait, et que même si c'est inconfortable, a priori, ça va pas durer toute la vie. C'est juste, voilà, une période pendant laquelle le lien disparaît pas, mais il se modifie, en fait. La relation va changer, mais la relation, elle est toujours là. Et même si l'ado nous parle pas, même si il passe plus autant de temps avec nous, il est quand même là. Il continue de nous observer. Il continue d'avoir besoin de nous. Il Mm. continue de tester. Enfin voilà, même si ça se voit pas, et tout ça, enfin, en fait, ça, tout est là, mais c'est juste que c'est un peu moins visible qu'avant, en fait. Oui. C'est un vrai Et donc, du paradoxe, coup, hein. Ils ont besoin de nous c'est ça, et ils nous repoussent en exactement, même c'est temps. ça. Il s'éloigne de nous, mais en fait, c'est comme si le lien, au lieu d'être visible avant, là, il est invisible, mais il est toujours là, en fait. Et Mm. cette phase-là, encore une fois, elle est obligatoire et nécessaire. Mais du coup, voilà, dans cette phase-là, se dire, tout ce qu'on fait en étant stable, en étant toujours ce phare, oui, voilà, en étant là pour lui sans être trop intrusif, ça va l'aider pour plus tard. Donc, c'est quelque part faire l'effort même pour notre enfant parce qu'on sait que c'est ça. Et puis, c'est grâce à ça que après il va pouvoir revenir et que la relation va pouvoir reprendre son cours, quoi. C'est juste que c'est différent, c'est juste que c'est une phase. Mais voilà, l'ado est toujours là, il nous regarde toujours, il a toujours besoin de nous, mais c'est juste que c'est différent, en fait. Ouais, c'est trop chouette. Merci, merci beaucoup pour T'en toutes ces prie. explications qui sont hyper intéressantes. Si tu devais garder qu'une phrase ou conclure ce podcast, cet épisode, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent? Euh, que c'est pas ce qu'on va dire à notre enfant qui va le guider, qui va le nourrir, mais c'est vraiment notre façon d'être, en fait, tout simplement. De la façon dont on est stable, dont on tient bon devant lui, c'est ça qui va lui servir le plus et qui Mm. va servir le plus la relation, quoi. Et pas les paroles. Super, merci. Voilà. Et pas besoin d'être parfait, ni de tout savoir, ni, voilà. Surtout pas. On est des humains. Ouais, et puis c'est comme ça aussi qu'ils apprennent qu'on n'est pas parfait et qu'ils n'ont pas besoin d'être parfaits. Exactement. Tout à fait. Même ça montre l'exemple, exactement. Mm. C'est clair. On se retrouve toutes les deux aussi pour le mois de janvier pour l'enregistrement du sommet. Ouais, Voilà, j'ai hâte de pouvoir repartager avec toi plein de petites choses pour nos auditeurs. Et est-ce que complètement. tu as quelque chose à dire au niveau, qu'est-ce que tu peux proposer, comment les gens peuvent te retrouver? On l'a dit tout à l'heure sur Insta. Est-ce qu'ils peuvent te Mhm. solliciter par exemple pour des accompagnements en visio ou... Alors moi, oui, je suis basée à Caen, donc Ouais. je travaille en présentiel évidemment. Après, en visio, ça peut, par contre, plutôt avec à partir des ados, parce que les enfants, je trouve que c'est quand même plus sympa de pouvoir manipuler tout ça. Mais oui, oui, à partir d'ados et après adultes, on peut tout à fait se rencontrer en visio avec grand plaisir. Trop chouette. Et voilà. Oui, oui, on peut. Merci beaucoup, merci. Et puis à très vite du Merci à coup toi. Ouais, pour ça le marche. sommet. Merci À beaucoup. Salut. bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Éduquer sans s'oublier. Si ce moment vous a aidé ou vous a éclairé ou juste vous a fait du bien, alors vraiment n'hésitez pas à le partager parce que c'est grâce à vous que ce podcast peut toucher d'autres parents et d'autres pros qui en ont besoin. Et pour continuer à avancer ensemble, vous pouvez me retrouver chaque jour sur Instagram avec cap-épanouissement. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.